Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est la mobilisation générale au Maroc pour éviter les feux de forêt. Ces incendies qui rythment habituellement la saison estivale mettent en alerte l'Agence nationale des eaux et forêts qui émet des bulletins quasi quotidiens sur les risques d'incendie selon les province. Et on sent nettement que les zones rouges se situent globalement dans le nord du pays. Comment prévenir les risques d'incendie et quelle est la conduite à tenir dans les circonstances actuelles, surtout dans ces circonstances donc, de canicule? On en parle avec Mohamed Saïd Karo, qui est professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher monsieur, et Alors, bonjour à tous les téléspectateurs de Média. Tout d'abord, avant de parler de ces incendies, on est en train d'assister à une vague de chaleur depuis plusieurs jours au Maroc. Au Maroc et ailleurs, qu'est-ce qui explique ces canicules qui, en tout cas, s'intensifient et qui nous font plonger, on a l'impression, dans un monde plus chaud? Alors, à part qu'on est en saison d'été, c'est une saison de chaleur, ce qui n'explique pas cette chaleur excessive quand même, hein. Cette chaleur a commencé très tôt et a commencé avec une excessivité qui est, je me permets de dire qu'elle est exceptionnelle par rapport à ce que nous vivons, parce que par rapport à nos habitudes, hein. Il faut chercher l'explication de ce qui se passe dans ce climat actuel que nous vivons, un climat réchauffé que j'avais déjà appelé depuis 2010 un nouveau climat, pour des raisons scientifiques, on ne va pas en parler maintenant. Et ça fait que le bilan énergétique qui a augmenté va nous donner directement des températures beaucoup plus élevées qu'ils ne l'étaient. Alors, à ceci, il faut ajouter des conditions locales. C'est un vent d'est qui nous vient du Sahara, du Trans-Sahara africain, du sud-est du Maroc, et qui est encore plus chaud qu'il ne l'a été. Nous. On est habitué au Chergui, mais ce Chergui, il est beaucoup plus chaud. Alors, cette excessivité de la chaleur, il faut la chercher maintenant, à mon avis, au niveau des océans, des eaux superficielles des océans. On a observé, c'est la même Météo France qui a fait ce travail, qui est très récent, hein, ces observations actuelles, que la température superficielle de l'eau de l'Atlantique est beaucoup plus chaude que la normale. Et dans la zone intertropicale, ça veut dire autour de l'équateur, hein, cette température est très élevée, mais elle est très profonde aussi, qui dépasse les 100 mètres, hein. Ceci est très important parce que l'alimentation énergétique de l'atmosphère se fait dans plus de 80% des cas de l'océan, le contact entre l'interface entre l'océan et l'atmosphère. Ceci est très important et on doit le prendre en considération puisque la température de l'eau est là l'aspect d'être persistant. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps pour qu'il se réchauffe, mais aussi ça prend beaucoup de temps pour qu'il se refroidisse. Maintenant, il est réchauffé. Il nous donne, il faut s'attendre à une saison cyclonique à partir de septembre prochain, beaucoup plus active que la normale. Bon, ça ne nous concerne pas directement, mais ça pourrait être dévié et réorienté vers vous, comme c'était le cas en 2012, etc. Mais aussi en 2018, Dieu merci, elle ne nous a pas touché, mais ça a touché nos voisins, les Espagnols, en 2012. Alors, au niveau de l'Atlantique Nord aussi, cette température est plus élevée que la normale, encore. Mais ce n'est pas le même cas, ce n'est pas la même observation, ce n'est pas la même situation que la zone intertropicale. Cette température ne dépasse pas les 30 mètres, elle pourrait disparaître comme elle pourrait se développer encore. On ne sait pas réellement ce qui va se passer dans l'avenir, mais cette température, elle alimente à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, la base de notre atmosphère et qui nous donne des températures beaucoup plus élevées. Voilà, à mon sens, d'où ça vient, cette excessivité de la température actuelle. Voilà.
Alors, donc je Alors, pense que oui. oui, vous avez aujourd'hui fait le point sur cette canicule, que ça soit en surface que au niveau marin. Là, vous parlez d'une chaleur sur les 100 mètres. Donc, ce à quoi il faudrait s'attendre, entre autres, c'est certainement cette accentuation du phénomène des ouragans et des cyclones, notamment à destination de l'Atlantique ou bien qui traversent l'Atlantique soit vers le nord ou direction ouest. Alors, maintenant, la cause profonde qu'on aimerait savoir et que vous vous apprêtiez d'ailleurs à expliquer, professeur, quelle est la cause de ce réchauffement global? Alors, les causes de ce réchauffement, si on va dans les bases, on va trouver la participation de l'homme, hein. La Terre ne s'est pas réchauffée pour la première fois, mais auparavant, il y avait pas d'homme, il n'y avait pas d'individu. Mais il n'y a pas que les gaz à effet de serre aussi qui participent à cette augmentation de la température. Il y a l'évolution aussi de la nature de la surface du sol. On a complètement chamboulé la surface terrestre, on a enlevé les forêts, on a développé des usines, on a étendu les autoroutes, mais aussi les champs de culture. On a complètement changé l'utilisation du sol. Et ceci influence le bilan énergétique de la planète, puisque la surface terrestre décide de la part qui va être réfléchie, de la part qui va être absorbée, etc. Et ceci a un grand rôle dans l'équilibre du bilan énergétique planétaire. Et là, donc, une incidence directe sur la température que nous vivons. Et après, la température va influencer à nouveau d'autres composantes environnementales, mais aussi les activités humaines, à commencer par le cycle de l'eau, hein. Le cycle de l'eau, il est directement déclenché par la température via l'évaporation d'abord, mais après, on va voir, il y a la condensation qui s'effectue au niveau atmosphérique et puis le retour de l'eau, hein. Tout ceci nous donne des effets directs sur ce que nous vivons, que ce soit Mhm. dans notre vie au niveau de la santé, mais aussi au niveau des activités, principalement l'agriculture, qui est le nerf de l'économie nationale marocaine et qui fait travailler beaucoup de personnes, beaucoup d'individus dans ce secteur. Ceci doit être pris au Alors, sérieux, hein. mhm. Alors, l'une des conséquences aussi de cette canicule, c'est le plus souvent ces feux de forêt qui, en Ouais, tout cas, se manifestent pendant l'été. À ce niveau, on ouais. voit que l'Agence nationale des eaux et forêts est très mobilisée pour sensibiliser. Justement, quels sont aujourd'hui les risques de feux de forêt par rapport à cette canicule actuelle que nous sommes en train de vivre? Alors, tout à fait. Pendant la saison d'été, toutes les conditions sont favorables au déclenchement des feux de forêt, hein. Et je commence par des origines. Tout d'abord, il y a l'entretien des forêts. Vous savez que les feux de forêt se déclenchent quand il y a ce qu'on appelle des résidus qui peuvent être enflammés, hein, des inflammables. Et ça, c'est des branches qui sont mortes, des feuilles mortes, etc. C'est pour cela que la forêt doit être entretenue pour que, au cas où il y ait un déclenchement de feu, il n'y aurait pas de produit qui peut être brûlé. À partir de là, l'entretien devrait être fait avant l'été. À côté de ça aussi, la majeure partie des feux de forêt sont des forêts accidentelles, dues à l'homme, des erreurs humaines. C'est pour cela qu'une surveillance très précise et en continu doit être effectuée à ce niveau, au niveau tous nos forêts, principalement les grandes forêts marocaines qui sont dans les montagnes, principalement au nord, etc. Et à côté de ça, il faudrait se préparer pour pour intervenir euh, au cas où les feux se déclenchent. Et pour se préparer, au Maroc, nous avons des Canadair, des avions qui nous facilitent la tâche. C'est très important. Surtout au nord du Maroc, où on est proche de l'océan, de la mer, mais aussi les barrages. Il y a suffisamment
suffisamment de l'eau pour alimenter les avions. Alors par contre, dans d'autres régions qui sont loin de la côte, mais aussi où les barrages sont dans des niveaux très bas, la situation n'est pas facile. Hein. Et à partir de là, il faudrait réfléchir à ceci. Hein. S'il y a un feu à l'intérieur du pays et que l'eau est lointaine, il faudrait penser à plusieurs appareils pour que l'eau doit être acheminée facilement. C'est très coûteux, mais c'est le prix à payer à tout ceci. Alors, il faudrait aussi, à mon avis, développer des passages, des couloirs dans la forêt pour que les pompiers puissent avoir accès à la forêt et en même temps qu'il y ait des bouches d'eau dans les forêts. Ça, j'ai observé ça dans plusieurs coins du Maroc, mais je ne sais pas si ça existe partout. Hein. Alors, et ces couloirs, ils ont deux missions. La première, c'est faciliter l'accès aux pompiers. Le deuxième, c'est faire un blocage entre les parties de feu à droite et à gauche des deux côtés de ces couloirs. C'est très important pour lutter contre le feu. Voilà. Et pour l'entretien de la forêt. Voilà. En tout cas, à propos de ces incendies, comme vous pouvez le voir sur la carte derrière moi, l'Agence nationale des eaux et forêts alerte donc sur certaines provinces qui sont extrêmement, en tout cas, où le risque est très élevé, notamment dans le nord et dans le centre du pays, comme vous pouvez le voir donc sur cette carte, avec donc des risques extrêmement élevés, hein, comme je le disais, dans les provinces du nord du Maroc et du centre, donc où la vigilance doit être de mise. Alors, cela dit, professeur, en termes justement de sensibilisation, parce que quand on voit ce qui se passe ailleurs, on parle tout le temps ou le plus souvent d'origine humaine par rapport à ces feux de forêt. En termes de sensibilisation et de vigilance pour ce qui est de la population, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Vous en avez donné pas mal tout à l'heure de façon globale, mais pour ce qui est des individus qui partent en forêt, quelle est la conduite à tenir? Alors, avant de parler à la population, je pense qu'il faudrait que les autorités installent et instaurent une observation très minutieuse pour les forêts. Et en même temps, il faut sensibiliser les utilisateurs de la forêt à ne pas utiliser le feu, absolument pas utiliser le feu. Et en même temps, ne pas faire bouger trop les rochers qui se trouvent dans les flancs et dans les pentes de la forêt. Ceci pourrait être effectué par les animaux tels que le chèvre qui grimpe facilement à travers les flancs et les versants. Ils peuvent basculer aussi des roches qui ont une composition minérale qui peuvent créer une étincelle. Et c'est cette étincelle qui crée le problème. Mais ça, c'est très minimal. Il faut surtout demander à la population d'être très vigilante. Surtout ne pas utiliser le feu. Ne pas utiliser le feu, c'est le mot d'ordre le plus important dans cette situation. Ni lancer de mégots, ni rien de tout ça. Éviter le feu, éviter les conditions du feu, ni plus ni moins. Voilà. Éviter donc d'allumer du feu en milieu disons forestier, hein, cela contribuera certainement à limiter au maximum les risques. Pour l'heure, on ne recense pas encore de feux de forêt déclarés au Maroc. L'Agence nationale des eaux et forêts, comme je le disais tout à l'heure, fait un bulletin quasi quotidien sur les risques de déclenchement de ces incendies de forêt. Alors, si on sort un peu du cadre national, vous aviez fait un peu le topo sur le plan global. Quand on essaie de voir les perspectives qui se dégagent, moi je retiendrai que vous nous parlez de risques de hausse ou de fréquence des ouragans du moment que le niveau des océans ou les océans se sont réchauffés, cela favorise donc ces ouragans. Mais en termes de perspectives, à quoi devrait-on s'attendre? Par exemple, cette canicule que nous vivons actuellement, par exemple au Maroc, à quoi devrons-nous s'attendre dans les semaines et mois à venir?
Alors, il n'est pas facile de faire des prédictions sans des données suffisantes, mais je pourrais quand même faire une vision globale de ce qui se passe, de ce qu'on pourrait vivre. Il faut ajouter à tout ce que j'ai dit tout à l'heure que nous assistons à l'installation d'un phénomène El Niño. Et El Niño, c'est un phénomène météo-océanique au niveau du Pacifique, mais qui impacte toute la planète, principalement l'hémisphère nord. Hein. Alors, depuis toujours, El Niño nous a donné des sécheresses au Maroc, hein, dans la plupart des cas. Il faut compter sur la phase El Niño, mais aussi l'année suivante El Niño, parce que les effets sont complexes. Hein. Ils sont immédiats, mais ils sont aussi retardés sur le plan temporel. Alors, il y a des études qui ont prouvé qu'en Atlantique, ce qui nous concerne directement, il y a un El Niño qui s'installe en Atlantique, mais tardivement, une année après. Ça, ce sont des travaux qui ont été faits depuis les années 90. Hein. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de détails dans ces études, ces situations. Mais la situation actuelle qui m'inquiète personnellement, c'est cette augmentation de la température superficielle des océans et qui est due au réchauffement effectivement, puisque entre les tropiques, dans les zones équatoriales, il y a les alizés qui se rencontrent, il y a la convergence des alizés du nord et du sud, ce qui fait que ça amène la température de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, que ça soit dans l'atmosphère, que ça soit dans les océans. Tout ceci s'accumule au niveau de l'océan et ça nous donne beaucoup de température. Alors, ceci est une première, si vous voulez, dans toutes les observations que nous avons effectuées depuis que l'observation météorologique existe. Cette température aujourd'hui, elle augmente excessivement et ça ne peut que nous donner des événements extrêmes parce qu'il y a un surplus de température et d'énergie. Hein. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Malheureusement, professeur, vos explications sont très importantes, mais malheureusement, on arrive à la fin du temps imparti. Certainement, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets avec donc cet été qui s'annonce en tout cas extrêmement caniculaire. Merci à vous, professeur Mohamed Saïd Karouk. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, qui remercie tous les téléspectateurs de Média. Merci à ces téléspectateurs de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medientv.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.